Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 29 au 4 juin 2023, donc la semaine prochaine. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance, elle est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous apporteront davantage peut-être de réponses. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion. Pour la période du 29 au 4 juin, donc pour la semaine prochaine. Enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. On vous invite à profiter des bons moments, les scorpions. J'ai vraiment l'impression ici que ouais, il se passe des choses autour de vous et que ces choses, en fait, plutôt positives, vous apportent quelque chose de... Voilà, vous enrichit. Hein, voilà, c'est vraiment le côté... savoir se réjouir, savoir être vraiment dans la dynamique de la joie, du partage, du bonheur des autres, ce qui fait du bien finalement au moral et qui vous fait du bien à vous aussi. Voilà, et quelque chose comme ça. Peut-être du partage aussi, hein, ouais. Ok, on va regarder avec le tarot psychique pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion pour la semaine prochaine. Pour les scorpions. Ah, d'accord, bon. Vous avez la 4 de coupe, mécontentement et ennui. Alors ici, on vous parle de vos attentes, de ce que vous aimeriez qu'il se passe et qui ne se passe pas et qui du coup vous frustre un petit peu. Voilà. C'est l'insatisfaction. La 4 de coupe, c'est effectivement avoir tendance à avoir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Or là, on vous dit, mais non, il se passe de jolies choses autour de vous. Concentrez-vous là-dessus, concentrez-vous vraiment sur ce qui est positif et laissez un petit peu les manques, les attentes et tout ça de côté. Et voilà, et prenez déjà du plaisir dans ce que vous avez là, ici et maintenant. C'est un petit peu ça le conseil qu'on vous donne. Ok, oui, d'accord, bon, la 5 de denier, c'est pas évident, hein. Changement financier, matériel, oui, il y a quelque chose qui vous tracasse, hein. C'est en lien certainement avec les finances ou avec le domaine professionnel ou matériel, quelque chose où vous pourriez manquer de sécurité. Voilà, ça vous perturbe un petit peu à ce niveau-là, ça vous stresse, ça vous angoisse peut-être. Il y a l'idée de se retrouver en difficulté, d'avoir peur en tout cas de se retrouver en difficulté. Et du coup, vous ruminez, vous n'êtes pas forcément à l'aise, vous n'êtes pas forcément dans des belles vibrations. Or là, on vous dit, si vous voulez attirer à vous effectivement des situations où il n'est pas question de manque, où il n'est pas question de difficulté, il va falloir aussi changer votre état d'esprit. C'est important. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder un message de l'oracle Le Rêve du chaman pour vous les scorpions. Et vous avez de nombreux masques, le moins authentique. Oui, alors, cette carte-là, elle vous parle de masques. Les masques, c'est lorsqu'on a tendance à faire semblant. C'est lorsqu'on joue un rôle, parfois. Là, il y a quelque chose qui vous ennuie. Il y a quelque chose qui vous frustre. Il y a une situation qui n'est... Ouais, vous n'êtes pas satisfait, effectivement, ou satisfaite de peut-être du travail que vous avez effectué, du retour qui n'est pas à la hauteur par exemple, où il y a peut-être des contrariétés sur le plan matériel et financier, et ça c'est quelque chose qui vous voilà, qui ne vous plaît pas, ou en tout cas il y a une situation, il y a quelque chose qui vous déçoit, qui ne vous plaît pas, et vous faites semblant. Il y a l'idée de porter un masque et de dire bon ben voilà, quand on me demande si ça va, je réponds ça va, hein, vous voyez, c'est un peu ça les masques ici. Donc ça manque un peu d'authenticité. Là, on vous dit que ce serait intéressant effectivement d'identifier ce qui ne va pas, déjà même vous, hein, savoir pourquoi est-ce que vous avez du mal à sortir d'un état d'esprit un peu négatif, savoir où vous en êtes, et en même temps, savoir si vous êtes vraiment sincère dans ce que vous dites et ce que vous faites avec les autres aussi. Alors voilà, il y a besoin de remettre un petit peu plus de vérité, d'authenticité dans quelque chose ici. Oui. Les jeux de la couronne, ici on vous parle de votre leadership, c'est-à-dire votre capacité à prendre les choses en main, votre capacité à justement ne pas laisser la vie ou les autres prendre le dessus sur votre état d'esprit, sur votre morale, sur votre quotidien. D'accord ? Pour ça, il faut sortir
d'une espèce de conditionnement peut-être, ou je sais pas, il y a quelque chose, comme si vous perdiez le contrôle parce que vous attendez quelque chose peut-être de quelqu'un ou d'une situation que vous n'arrivez pas à atteindre, et du coup vous rentrez dans un cercle vicieux. Là on vous dit non, il va falloir reprendre un petit peu les rênes, il va falloir reprendre un peu le contrôle avec cette carte-là. Très bien. Alors, on va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lunan scorpion. L'esprit du flamant rose, acceptez l'entre-deux. Bon, bah ouais, c'est clair, hein. Oui, vous n'allez pas forcément obtenir ce que vous désirez. On vous invite à accepter que les choses soient ni blanches ni noires, que ce soit... voilà, pour certains ça peut être une période de transition qui n'est pas facile à accepter aussi, hein. Pour d'autres ça peut être effectivement une situation où vous n'avez pas totalement ce que vous voulez, mais vous n'avez pas non plus à vous plaindre de ce que vous avez actuellement. Vous voyez, on est dans entre deux, voilà, c'est pas... Et là on vous dit, bah, il va falloir réussir à vous satisfaire déjà de ce que vous avez, de ce que vous pouvez aussi continuer à construire aujourd'hui, hein, voilà, pour pouvoir avancer pour la suite. Donc il peut y avoir des doutes, il peut y avoir des questionnements, il peut y avoir des remises en question assez importantes pour vous, mais on vous dit surtout, concentrez-vous sur le positif, c'est ça qui va vous aider, hein, finalement. Alors, ici vous avez l'esprit du bison qui vous rappelle que l'univers abondant se montrera prodigue à partir du moment où vous envoyez les bonnes informations. À partir du moment où vous envoyez les bonnes informations, c'est-à-dire l'état d'esprit positif, les vibrations positives, la gratitude que vous pouvez ressentir, c'est autant de messages que vous envoyez à l'univers qui va pouvoir vous renvoyer effectivement des situations positives, de l'abondance. Hein, voilà, c'est la loi d'attraction. Or là, il va falloir sortir d'un état d'esprit négatif, d'un mécontentement, d'une frustration, pour vous concentrer sur le positif. Ça va pas forcément être évident, c'est une gymnastique mentale finalement à effectuer au quotidien, mais si vous y prêtez attention, vous allez y arriver. Voilà, il n'y a pas de raison que vous n'y arriverez pas, que vous n'arriverez pas à changer cet état d'esprit-là, hein. C'est important. On vous donne des pistes, on vous dit que au plus vous allez vous réjouir pour les personnes que vous aimez autour de vous, pour des personnes qui vont peut-être avoir des bonnes nouvelles, qui vont peut-être réussir quelque chose, qui vont peut-être... Réjouissez-vous pour elles, et vous, ça viendra en temps et en heure. Là, pour le moment, c'est pas encore ça. Il faut que vous travailliez sur vous, en fait, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour vous, les scorpions, pour la semaine prochaine. Alors, ouais, il y a une prise de recul. Et oui, ça vous tracasse. Les ressources, l'argent, tout ce qui est en lien avec la matière, les projets professionnels par exemple, les finances, tout ça, c'est ce qui vous tracasse le plus en fait. Voilà. Donc là pour moi je pense que vous ruminez quelque chose, vous réfléchissez, vous cassez peut-être un peu la tête pour essayer de résoudre des situations, mais là on vous dit concentrez-vous sur l'état d'esprit positif pour attirer à vous aussi les opportunités qui vous correspondent, quoi. Parce que si vous vibrez le manque, ben vous allez passer à côté de certaines choses, c'est évident. Alors, on va regarder avec le tarot Crystal Vision Tarot pour vous les scorpions. Donc énergie d'action et activité, vous prenez du recul. Vous voyez, roi de coupe, il y a quelque chose là. Pardon, chevalier de coupe. Chevalier de coupe en général est porteur de nouvelles. Il est porteur de bonnes nouvelles, il est porteur de quelque chose d'assez intéressant. Donc ça peut être une bonne nouvelle par rapport à votre entourage, par rapport à quelqu'un effectivement autour de vous qui peut être dans quelque chose de sympa. Ici on a le chevalier de bâton qui parle de votre courage, de votre façon de réagir ou d'agir, de votre volonté aussi, dans l'action. Et puis là on retrouve cette énergie de la 4 de coupe qui parle d'ennui. Pour moi il y a de la frustration, il y a quelque chose qui vous frustre. Alors, est-ce que ce serait par rapport à la réussite ou une bonne nouvelle par rapport à quelqu'un de votre entourage qui vous montre et qui vous met face peut-être à vous, à votre parcours et à vous dire que vous n'êtes pas satisfait de votre parcours là aujourd'hui, qu'il y a quelque chose qui ne va pas comme vous l'auriez voulu et que le succès d'autrui vous met face à vos propres manques? C'est possible, hein, ça arrive à tout le monde ça. Donc là, il y a quelque chose en lien avec ça, hein. Donc oui, il y a peut-être effectivement une bonne nouvelle autour de vous, mais qui vous met face aussi, vous, à vos propres échecs, ou en tout cas à ce sentiment d'échec qui n'en est pas un,
En fait, les échecs ne sont jamais vraiment des échecs, ce sont juste des parcours, ce sont juste des expériences qui vous apprennent des choses. Donc c'est très important aussi de le voir comme ça. Et là, il y a vraiment ouais, une insatisfaction qui revient, une petite amertume, quelque chose qui fait que bon, bah, vous attendiez plus, vous attendiez mieux, vous attendiez autre chose que ce que vous avez actuellement. Il se passe beaucoup de choses, hein, parce que les chevaliers ici sont... Le chevalier de bâton, il est dans l'action, il est dans l'idée d'être courageux, d'agir ou de réagir. Et puis, il y a le chevalier d'épée qui, lui, il est plutôt dans la communication, dans la réflexion, mais il est très rapide. Hein. Il est très impulsif, ce chevalier d'épée. Hein. Donc là, il peut se passer quelque chose. Là, pour moi, il y a une nouvelle qui vous arrive, qui n'est pas forcément ce que vous attendiez, mais qui, quelque part, vous pousse un petit peu dans vos retranchements, hein, les scorpions. Il y a quelque chose que, voilà, c'est comme si vous n'aviez pas forcément le temps de réagir correctement ou d'agir correctement. La 4 d'épée, ouais, le repos. Ok. Hein, il y a un besoin de prendre le temps de réfléchir par rapport à une nouvelle qui vous parvient. Pour moi, je pense que c'est pas à la hauteur de ce que vous attendez. Hein, donc là, il va falloir faire un travail sur vous pour pouvoir accepter ce qui arrive et aussi vous, quelque part, vous réjouir de ce que vous avez déjà. Hein, voilà, donc là, il y a un travail à faire par rapport à ça. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Vous avez la construction et l'opportunité. Alors, opportunité de construire quelque chose, il y a peut-être un engagement, il y a peut-être une stabilité. La construction, le 4, c'est aussi une carte de stabilité, ça peut être par rapport à un engagement, par rapport à des promesses. En tout cas, on vous parle ici d'une occasion de construire quelque chose, de stabiliser quelque chose. Ok. Ouais. Ah d'accord, on sent que ça prend plus de temps que prévu. Voilà. Donc peut-être qu'effectivement vous auriez voulu construire, concrétiser quelque chose en lien avec votre vie personnelle ou peut-être votre vie relationnelle, mais que ben voilà, c'est semé un peu d'embûches. Hein. La 10 de bâton, c'est quand effectivement vous n'arrivez pas forcément à faire ce que vous voulez quand vous voulez. Les choses sont très ralenties, il a pu y avoir des obstacles, des difficultés. On sent que vous n'arrivez pas forcément, voilà, que ça reste difficile en tout cas pour vous. Oui, il y a un idéal ici. Vous voyez, la 10 de coupe, pour moi, c'est vraiment l'idéal. Vous idéalisez un projet, une situation. Ça me fait penser, par exemple, à certains d'entre vous qui ont un projet peut-être de construire une maison, un foyer, quelque chose comme ça. Et puis, vous vous rendez compte que au plus vous vous êtes investi dans ce projet-là, au plus c'est long et difficile, au plus c'est compliqué, peut-être financièrement aussi. Il y a quelque chose qui vous tracasse, c'est compliqué pour vous parce que vous aviez un idéal en tête, mais pour l'atteindre, avec la 10 de bâton, bah, c'est trop dur, quoi. C'est très très dur. Oui, c'est ça, c'est exactement ça, l'impératrice. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être une relation aussi, hein. Une relation que vous idéalisez et que vous cherchez à tout prix à stabiliser, à construire, à bâtir, et au final vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas aller plus loin. Hein. Il y a vraiment cette notion de blocage ou de frein. En ce moment, ça devient difficile et compliqué. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez la carte du jugement qui vous parle de révélation, qui vous parle aussi de prise de conscience, peut-être de renaissance ou de renouveau vis-à-vis de cette situation-là. En tout cas, le jugement, c'est toujours un appel intérieur qui vous permet d'aller vers quelque chose qui vous correspond. Alors oui, c'est difficile, c'est compliqué, mais là, pour moi, il y a vraiment la possibilité de comprendre que ce qui bloque, finalement, ça peut aussi venir de votre état d'esprit. Hein, voilà. Il y a peut-être l'idée d'aborder la situation sous un autre angle qui peut vous aider peut-être à dépasser effectivement certains obstacles ou certaines difficultés. Là, on a Tempérance hein, qui vous aide aussi. Vous avez deux anges là. Vous avez le jugement et vous avez Tempérance. Ce sont deux anges. Donc là, on a un coup de pouce. On a un coup de main qui vous permettent de relativiser certaines choses, de lâcher un peu la pression sur ce que vous auriez aimé qu'il se passe, hein, sur les attentes finalement, et peut-être aussi sur les manques, peut-être les difficultés financières et matérielles qui bloquent un peu tout ça ou qui ralentissent tout ça, mais gardez confiance. Hein, il y a quelque chose en lien avec ça. Il y a peut-être le défi pour vous de cette semaine, c'est de garder confiance et surtout de ne pas baisser les bras par rapport à tout ça. Ok, on va regarder quel est le message pour vous
ici avec l'oracle des messages de l'amour. Pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Ah ah! On vous parle de flamme éteinte, de déception, de désillusion et d'espoir. La flamme de l'amour s'est éteinte dans ton cœur. Tu ne sais pas si tu as envie de la rallumer ou s'il n'y a plus aucun espoir. Tu es lasse de toutes ces histoires que tu trouves ratées, gâchées. Tu es comme en hibernation. Tu sais qu'après le froid, les jours gris, arrive le printemps. Si ton cœur en a envie, tu pourras à nouveau allumer cette flamme. Alors moi, pour moi, cette carte-là, elle insiste bien sur la déception. Pour moi, il y a quelque chose qui vous a déçu parce que vous attendiez à autre chose. Alors on vous dit ici, ne baissez pas les bras. Gardez espoir, ce n'est que passager. Hein. En gros, c'est ce qu'on vous dit. Hein, à la suite de l'hiver, il y a le printemps, le soleil renaît. Donc voilà, gardez espoir, prenez finalement le temps d'accepter que les choses ne soient pas comme vous l'auriez voulu, mais les choses vont changer. Ça n'est pas figé tout ça. Hein. Donc gardez l'espoir, c'est important. Voilà les scorpions, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.